Autre ras-le-bol, cette fois chez certains propriétaires du lotissement Erima à Aroué. Depuis plusieurs décennies, ils sont obligés de trouver par leurs propres moyens des solutions pour avoir de l'eau, et ce, malgré la construction d'un bassin et plusieurs demandes de raccordement faites auprès de la mairie. Sophie Gebel et Mereteato nous expliquent, regardez. On s'est dit enfin on va avoir accès à l'eau, on a attendu depuis toutes ces années, enfin on a été écouté, c'est magnifique, c'est génial. Et en fait on a vu toutes les maisons se construire en dessous qui ont aussi accès à l'eau. Et puis nous, toujours pas. Donc du bassin de l'Espérance, on est tombé dans le bassin de la désuétude, quoi. Le bassin en question, le voici. Il a été construit il y a 7 ans par la commune et permet d'alimenter en eau ces maisons en contrebas. Mais une fois arrivé sur ce chemin en terre, où résident ses propriétaires, finit la distribution en eau, place au système D. Voilà la source, voilà le captage d'eau qui alimente la quinzaine de maisons qui sont en aval. En fait, c'est un raccordement qui repose sur l'accord des propriétaires, puisqu'ici ce sont des propriétés privées. Donc on a la chance d'avoir des propriétaires voisins qui sont sympas et qui nous laissent utiliser cette source. Sans ça, on n'aurait pas d'eau. Et c'est des gros investissements. Et puis surtout qu'ici, c'est pas chez moi. Et puis on est quand même à 400 mètres de mon habitation. Et puis voilà, donc c'est une source qui est quand même sauvage. Autre problème, en période de sécheresse, il n'y a plus d'eau dans la rivière. C'est le cas actuellement et depuis 15 jours pour ses habitants, obligés de rationner l'eau et d'attendre les prochaines pluies. Des difficultés connues à la mairie d'Aroué. On a rencontré la mairesse qui nous a très bien reçus, qui nous a expliqué un peu les choses, comment ça se passe, faut attendre. Ça fait un moment qu'on attend quand même aujourd'hui. On a fait des pétitions, on a demandé de rencontrer les personnes qui sont concernées pour nous avoir des réponses concrètes. Mais aujourd'hui, on n'a pas de date pour le début des travaux, on n'a pas de devis, on ne sait pas où on va. De son côté, la mairie a bien pris acte des problèmes rencontrés par ses propriétaires, mais la réponse est claire, il faudra faire preuve de patience. Là, le schéma directeur, comme je l'ai dit, donc, il a été voté en fin 2023. Donc il y a plusieurs phases. Avant, justement, ça fait partie des extensions de réseau. Mais comme j'avais rencontré les propriétaires fonciers, je ne vais pas les faire leurrer comme quoi ça sera du jour au lendemain. Moi, je ne suis pas là pour faire miroiter les gens. Mais par contre, je dis que c'est prévu dans le schéma directeur. Mais à plusieurs échéances, il faut savoir qu'un schéma directeur, ça coûte plusieurs milliards. Actuellement, le nôtre, c'est 3 milliards de travaux. Donc par contre, c'est sûr que la commune, elle ne peut pas financer en elle-même. Il faut qu'elle demande des subventions. Pour l'heure, aucun fonds n'a donc été alloué afin de résoudre le problème de ces propriétaires d'Erima. Il faudrait au minimum 35 millions de francs pour le raccordement selon la mairie.